La salvation n'est pas à venir, elle est ici. Spinoza révèle son union éternelle avec Dieu. Avez-vous déjà ressenti ce vide étrange, cette sensation persistante qu'il manque quelque chose? Comme si votre vie actuelle n'était qu'une salle d'attente, un purgatoire temporaire avant que la vraie existence ne commence enfin? Vous attendez le week-end, puis les vacances, puis la retraite, puis... Quoi? Le paradis après la mort? Et si toute cette attente était la plus grande illusion jamais imposée à l'humanité? Avant de plonger dans cette révélation qui va faire trembler tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, sur vous-même, sur le sens de l'existence, laissez-moi vous poser une question. Si vous aimez les histoires qui changent vraiment la vie, qui bouleversent les certitudes et ouvrent des portes que vous ne saviez même pas fermer, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Ne laissez pas passer ces moments qui pourraient transformer votre compréhension entière de la réalité. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment même? Quelle heure est-il chez vous pendant que ces mots résonnent dans votre esprit? Si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce bouton pour y perdre cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent désespérément des réponses que les religions traditionnelles ne peuvent plus leur donner. Maintenant, fermez les yeux un instant. Imaginez un homme, seul dans une petite chambre aux Pays-Bas, au XVIIe siècle. Il polit des lentilles pendant la journée, un travail humble qui remplit ses poumons de poussière de verre et raccourcira sa vie. Mais la nuit, à la lueur tremblante d'une bougie, cet homme écrit des mots qui vont secouer les fondations même de la civilisation occidentale. Son nom? Baruch Spinoza. Son crime? Il a osé dire la vérité la plus dangereuse jamais prononcée. Dieu n'est pas séparé de vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre la salvation. Vous êtes déjà, en ce moment précis, unis éternellement à la divinité. Mais comment en est-il arrivé là? Comment ce fils de marchand juif portugais, élevé dans la tradition, immergé dans les textes sacrés depuis l'enfance, a-t-il pu en venir à formuler une philosophie si radicale qu'elle le ferait expulser non seulement de sa communauté, mais de l'histoire acceptable de la pensée religieuse? Pour comprendre cela, nous devons remonter aux racines, plonger dans les rues étroites d'Amsterdam, sentir l'air lourd de peur et d'espoir qui caractérisait cette communauté de réfugiés juifs fuyant l'Inquisition espagnole et portugaise. La communauté juive d'Amsterdam au milieu des années 1600 n'était pas simplement un groupe de croyants paisibles. C'était une communauté traumatisée, une communauté qui avait vu ses membres brûlés vifs pour avoir refusé de se convertir au christianisme, une communauté dont les ancêtres avaient dû pratiquer leur foi en secret pendant des générations, toujours sous la menace de la torture et de la mort. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait de grandir dans une telle atmosphère, où chaque déviation de l'orthodoxie n'est pas simplement une question académique, mais potentiellement une question de vie ou de mort pour toute la communauté? Dans ce contexte de peur et de vigilance extrême, la famille Spinoza représentait le succès et la respectabilité. Le père de Baruch, Michael, était un marchand prospère, un pilier de la synagogue, quelqu'un dont l'opinion comptait dans les affaires de la communauté. Le jeune Baruch grandissait donc dans le confort relatif, mais aussi sous le poids écrasant des attentes. Il devait être brillant, et il l'était. Dès son plus jeune âge, il montrait une intelligence exceptionnelle, une capacité de raisonnement logique qui impressionnait ses professeurs dans la yeshiva. Mais voilà où les choses commencent à devenir fascinantes. Imaginez-vous, à 15, 16 ans, étudiant les textes sacrés jour après jour. Vous êtes intelligent, peut-être trop intelligent pour votre propre bien. Vous commencez à remarquer des contradictions dans les textes. Vous commencez à vous poser des questions que personne autour de vous ne semble poser. Par exemple, si Dieu est parfait et tout-puissant, pourquoi aurait-il besoin de créer quoi que ce soit? Un être parfait ne manque de rien, n'a besoin de rien. La création elle-même semble impliquer un manque, un désir, quelque chose d'incompatible avec la perfection absolue. Ou cette question, si Dieu est infiniment bon et tout-puissant, d'où vient le mal? Les réponses traditionnelles, le libre arbitre, le châtiment du péché, commencent à vous sembler inadéquates. Elles soulèvent plus de questions qu'elles n'en résolvent.
Et puis il y a les miracles décrits dans la Bible. Dieu suspend les lois naturelles qu'il a lui-même établies. Pourquoi créerait-il un ordre naturel pour ensuite le violer? N'est-ce pas contradictoire? Ne serait-il pas plus logique que ce que nous appelons miracles soient simplement des événements naturels mal compris? Le jeune Spinoza ne gardait pas ces questions pour lui. Il en discutait, probablement d'abord prudemment testant les eaux. Mais dans une communauté aussi fermée, aussi vigilante contre toute déviation, les rumeurs se répandent rapidement. Qui était ce jeune homme arrogant qui osait questionner les enseignements des sages? Qui était-il pour penser qu'il savait mieux que des siècles de tradition? Ne comprenait-il pas que de telles questions mettaient en danger non seulement son âme, mais potentiellement la sécurité de toute la communauté? Les anciens de la synagogue tentèrent d'abord la persuasion. Ils lui offrirent même, selon certains récits, une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder le silence sur ses doutes et de continuer à fréquenter la synagogue, au moins en apparence. 1000 florins, c'était une somme considérable à l'époque. Pouvez-vous imaginer la tentation? Accepter l'argent, vivre confortablement, garder vos vraies pensées pour vous-même. Combien d'entre nous aurions fait exactement cela? Mais Spinoza refusa. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 23 ans à rejeter la sécurité financière, l'acceptation sociale, l'amour de sa famille, tout ce qui rend la vie supportable, juste pour pouvoir dire la vérité telle qu'il la voit? Cette question elle-même nous dit quelque chose de profond sur la nature humaine, sur ce besoin fondamental d'intégrité intellectuelle qui peut parfois surpasser même l'instinct de survie sociale. Le 27 juillet 1656, la sentence tomba. Les rabbins se réunirent dans la synagogue et devant la communauté assemblée, ils prononcèrent le chérem, l'excommunication le plus sévère de l'histoire de cette communauté. Les mots eux-mêmes sont terrifiants dans leur absolue férocité. Écoutez ceci. Par le jugement des anges et le verdict des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et abominons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Pouvez-vous entendre la rage dans ces mots? La peur aussi peut-être, car qu'est-ce que cette fureur révèle, sinon l'anxiété profonde que peut-être, juste peut-être, ce jeune homme avait raison. Que peut-être les fondations sur lesquelles reposait toute leur identité, tout leur sens de la réalité, n'étaient pas aussi solides qu'ils le croyaient, mais le chérem ne s'arrêtait pas aux malédictions. Il stipulait que personne ne devait communiquer avec Spinoza, ni lui parler, ni lui écrire, ni lui rendre aucun service, ni rester sous le même toit que lui, ni s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ni lire quoi que ce soit qu'il aurait écrit ou composé. Imaginez cela. Du jour au lendemain, vous devenez un fantôme pour votre propre famille. Votre père, qui vous a élevé, ne peut plus vous regarder dans les yeux. Vos frères et sœurs doivent faire comme si vous n'existiez pas. Les rues où vous marchiez librement deviennent hostiles, car chaque membre de votre communauté doit activement vous éviter. Certains récits historiques racontent même qu'un fanatique tenta de poignarder Spinoza peu après son excommunication. Le jeune philosophe aurait gardé son manteau troué comme rappel du prix que coûte la vérité. Est-ce vrai? Nous ne pouvons en être certains. Mais le fait même que l'histoire persiste nous dit quelque chose sur la violence que peuvent susciter les idées, sur le danger qu'il y a à penser différemment dans une société qui exige la conformité. Et qu'a fait Spinoza face à tout cela? A-t-il plié? A-t-il supplié le pardon? A-t-il renoncé à ses idées pour retrouver le confort de la communauté? Non. Il latinisa son nom de Baruch à Benedictus. Les deux signifient « béni ». Comme pour dire « Je suis toujours béni, même sans votre bénédiction ». Il quitta Amsterdam pour des villes plus petites, plus tolérantes. Il adopta le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel qui lui permettait de gagner modestement sa vie tout en préservant son indépendance intellectuelle. Mais voici ce qui est vraiment extraordinaire. C'est précisément dans cet exil, dans cette solitude imposée, dans cette séparation forcée de tout ce qui était familier et confortable,
que Spinoza a développé sa philosophie la plus révolutionnaire. N'est-ce pas ironique? Les rabbins qui l'ont banni pensaient peut-être qu'en le coupant de la communauté, ils l'empêcheraient de répandre ses idées dangereuses. Au lieu de cela, ils l'ont libéré pour penser encore plus radicalement, pour aller encore plus loin dans sa quête de la vérité. Dans sa solitude, travaillant de ses mains pendant la journée et de son esprit pendant la nuit, Spinoza commença à construire un système philosophique d'une audace stupéfiante. Il ne se contentait pas de critiquer les doctrines religieuses existantes. Il proposait une vision entièrement nouvelle de ce qu'est Dieu, de ce qu'est la nature, de ce qu'est l'esprit humain et de sa place dans le cosmos. Et au cœur de cette vision se trouvait une intuition si simple et pourtant si révolutionnaire qu'elle continue, près de 4 siècles plus tard, à défier notre compréhension. Cette intuition, qu'il n'existe qu'une seule substance dans tout l'univers et que cette substance est ce que nous appelons Dieu. Tout ce qui existe, chaque étoile, chaque grain de sable, chaque pensée dans votre esprit en ce moment même, n'est pas créé par Dieu de l'extérieur, mais est une modification, une expression, un mode de cette substance divine, unique. Vous ne priez pas Dieu. Vous êtes Dieu priant lui-même. Vous ne cherchez pas Dieu. Vous êtes Dieu se cherchant lui-même. La séparation entre créateur et créature, entre sacré et profane, entre l'ici-bas et l'au-delà, tout cela est une illusion, une projection de notre esprit limité sur une réalité qui est fondamentalement une et indivisible. Comprenez-vous à quel point cette idée était dangereuse? Elle ne se contentait pas de réformer la religion. Elle la rendait obsolète dans sa forme traditionnelle. Si Dieu est la nature elle-même, alors vous n'avez pas besoin de prêtres pour intercéder entre vous et le divin. Si tout est déjà sacré, vous n'avez pas besoin de rituels spéciaux pour sanctifier certains moments ou certains lieux. Si la salvation n'est pas quelque chose que vous gagnez, mais quelque chose que vous réalisez, que vous comprenez, alors toute la structure de récompense et de punition, de paradis et d'enfer, de mérite et de péché s'effondre. Mais attendez, avant d'aller plus loin dans l'exploration de cette philosophie révolutionnaire, arrêtons-nous un instant sur ce que cela signifiait concrètement pour Spinoza de vivre selon ses principes. Car il est une chose de formuler des idées audacieuses dans le confort de l'abstraction philosophique. C'en est une autre de les incarner dans votre vie quotidienne, surtout quand ces idées vous ont coûté tout ce que la plupart des gens considèrent comme nécessaire au bonheur. Spinoza vivait simplement, presque pauvrement. Son logement était modeste, sa nourriture frugale. Il refusa plusieurs fois des positions académiques prestigieuses qui auraient pu lui apporter confort et reconnaissance. L'université de Heidelberg lui offrit une chaire de philosophie. Imaginez, une position sécurisée, un salaire respectable, le prestige d'enseigner dans une grande université. Mais l'offre venait avec une condition. Il devrait s'abstenir de critiquer publiquement la religion établie. Et Spinoza refusa. Pouvez-vous imaginer refuser une telle opportunité juste pour préserver votre liberté intellectuelle? Qu'est-ce qui motivait un tel homme? Quelle force intérieure permet à quelqu'un de renoncer à la sécurité, au confort, à la reconnaissance sociale, tout en restant serein, joyeux même, dans sa solitude choisie? La réponse, bien sûr, se trouve dans sa philosophie elle-même. Spinoza avait découvert quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à chercher sans jamais le trouver. Un sentiment de plénitude qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il appelait cela la béatitude, ou en latin, beatitudo. Ce n'est pas le bonheur au sens ordinaire, cette sensation passagère qui surgit quand les choses vont bien et disparaît quand elles vont mal. C'est quelque chose de plus profond, de plus stable, une joie qui émerge de la compréhension elle-même, de la connaissance directe de votre union avec la totalité de l'existence. Quand vous comprenez vraiment, viscéralement, que vous n'êtes pas un fragment isolé luttant pour survivre dans un univers indifférent ou hostile, mais une expression nécessaire et éternelle de la substance infinie, quand cette compréhension passe de votre tête à vos tripes, alors quelque chose change fondamentalement dans votre expérience d'être vivant. Mais comment Spinoza est-il parvenu à cette compréhension? Quelle fut sa méthode? Car n'oublions pas,
Cet homme n'était pas un mystique au sens traditionnel. Il ne revendiquait aucune révélation divine, aucune vision extatique, aucune expérience surnaturelle. Au contraire, il insistait pour que ses conclusions soient dérivées par la raison pure, démontrées avec la même rigueur géométrique qu'Euclide utilisait pour prouver les théorèmes mathématiques. Sa grande œuvre, qu'il intitula simplement Ethica, l'éthique, est structurée exactement comme un traité de géométrie. Il commence par des définitions claires de termes fondamentaux: substance, attribut, mode, Dieu, éternité. Puis il pose des axiomes, des vérités évidentes par elles-mêmes. Et à partir de ces fondations, il construit proposition par proposition, démonstration par démonstration, un système complet qui explique la nature de Dieu, la nature de l'esprit humain, les émotions humaines, et finalement le chemin vers la liberté et la béatitude. Pourquoi cette méthode géométrique? Pourquoi ne pas simplement écrire ces idées de manière narrative, comme la plupart des philosophes? Parce que Spinoza voulait montrer que ses conclusions n'étaient pas des opinions subjectives ou des préférences personnelles. Il voulait démontrer qu'elles suivent nécessairement de la nature même de la réalité, avec la même certitude que 2 plus 2 égale 4. Si ces prémices sont vraies, et il pensait qu'elles étaient évidentes par elles-mêmes, alors ses conclusions doivent être vraies, peu importe si elles contredisent la tradition ou choquent le sens commun. Prenons par exemple sa première et peut-être plus révolutionnaire proposition. Il n'existe qu'une seule substance, et cette substance est Dieu. Comment arrive-t-il à cette conclusion? Il commence par définir la substance comme ce qui existe par soi-même et est conçu par soi-même, c'est-à-dire ce qui n'a besoin de rien d'autre pour exister ou être compris. Puis il montre qu'il ne peut exister qu'une seule telle substance. Pourquoi? Parce que si 2 substances différentes existaient, elles devraient se distinguer soit par leurs attributs, soit par leur mode. Mais une vraie substance ne peut être limitée par rien d'extérieur à elle. Donc elle doit posséder tous les attributs possibles, être absolument infinie. Et il ne peut y avoir 2 choses absolument infinies. Donc il n'y a qu'une substance. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Peut-être que cela vous semble abstrait, loin de vos préoccupations quotidiennes. Mais attendez, laissez cette idée vraiment pénétrer. S'il n'existe qu'une seule substance, et si Dieu est cette substance, alors tout ce qui existe est en Dieu et ne peut exister sans Dieu. Vous, moi, les étoiles, les pensées dans votre esprit, les émotions dans votre cœur, tout cela n'est pas séparé de Dieu. Ce sont des modifications de la substance divine unique, des vagues sur l'océan infini de l'existence. Cela signifie que quand vous regardez une fleur, vous ne voyez pas quelque chose de créé par Dieu et existant séparément de lui. Vous voyez Dieu lui-même s'exprimant sous la forme d'une fleur. Quand vous ressentez de la joie, ce n'est pas votre joie séparée de Dieu, c'est Dieu expérimentant la joie à travers la structure particulière de votre esprit. Quand vous pensez, ce n'est pas vous pensant indépendamment de Dieu, c'est Dieu pensant à travers vous. N'est-ce pas vertigineux? N'est-ce pas à la fois terrifiant et libérateur? Terrifiant parce que cela dissout complètement l'illusion de séparation qui définit notre expérience ordinaire. Nous sommes habitués à penser que nous sommes des individus autonomes, séparés les uns des autres et séparés du reste de l'univers. Mais Spinoza dit non, cette séparation est une illusion, une manière commode mais finalement fausse de concevoir la réalité. Libérateur parce que si vous êtes une expression de Dieu, alors votre existence n'est pas un accident cosmique, pas un hasard sans signification. Vous êtes aussi nécessaire, aussi éternel dans votre essence que Dieu lui-même. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Avoir montré que Dieu est la seule substance et que tout existe en Dieu n'était que le début. Il devait encore expliquer la nature de cette substance divine, et c'est là que son génie vraiment brille. Il dit que la substance divine a une infinité d'attributs, dont chacun exprime l'essence éternelle et infinie. Un attribut, dans le langage de Spinoza, est ce que l'intellect perçoit comme constituant l'essence de la substance. Et bien que Dieu ait une infinité d'attributs, nous, les êtres humains finis, n'en connaissons que 2, l'étendue et la pensée. L'étendue, c'est ce que nous appellerions le physique, le matériel, tout ce qui occupe de l'espace.
La pensée, c'est le mental, le conscient, tout ce qui implique connaissance et compréhension. Et voici le coup de génie. Ce ne sont pas deux substances séparées, comme Descartes et d'autres philosophes l'avaient affirmé. Ce sont deux attributs de la même substance unique. Votre corps n'est pas une chose séparée de votre esprit. Votre corps est Dieu s'exprimant sous l'attribut de l'étendue. Votre esprit est Dieu s'exprimant sous l'attribut de la pensée. Ce sont deux façons de voir la même réalité, comme les deux faces d'une même pièce. Cela résout d'un coup le problème épineux de l'interaction esprit-corps qui tourmentait les philosophes. Comment l'esprit immatériel peut-il affecter le corps matériel? Comment une pensée peut-elle causer un mouvement physique? Pour Spinoza, ce n'est pas un problème, parce que l'esprit et le corps ne sont pas deux choses séparées qui interagissent. Ils sont deux expressions parallèles de la même chose. Quand vous décidez de lever votre bras et que votre bras se lève, ce n'est pas votre esprit causant un changement dans votre corps. C'est un seul événement, une modification de la substance divine vue sous deux attributs différents. Réfléchissez à ce que cela implique pour votre compréhension de vous-même. Vous n'êtes pas un fantôme dans une machine, une âme immortelle emprisonnée temporairement dans un corps mortel. Vous êtes une unité corps-esprit, une expression cohérente de Dieu sous deux attributs. Et quand vous mourrez, ce n'est pas votre âme qui s'échappe vers un autre royaume. C'est simplement cette modification particulière de la substance divine qui cesse d'exister sous cette forme. Mais la substance elle-même, Dieu, continue éternellement. Et puisque vous êtes, en votre essence la plus profonde, identique à cette substance, vous aussi, en un sens profond, êtes éternel. Attendez, ne passez pas trop vite sur ce point, car c'est ici que Spinoza fait sa promesse la plus audacieuse, celle qui justifie le titre même de notre exploration. La salvation n'est pas à venir, elle est ici. Comment? Comment pouvez-vous être éternel si votre corps va clairement mourir, si vos souvenirs vont se dissiper, si tout ce qui vous définit comme cet individu particulier va disparaître? Spinoza distingue entre deux aspects de l'esprit. Il y a la partie de votre esprit qui est définie par sa relation à votre corps, qui perçoit le monde à travers vos sens, qui contient vos souvenirs et expériences particulières. Cette partie est effectivement temporelle et mourra avec votre corps. Mais il y a une autre partie de votre esprit, plus profonde, qui n'est pas liée au temps. C'est la partie qui comprend les vérités éternelles, qui participe à la connaissance infinie de Dieu. Quand vous comprenez une vérité mathématique, par exemple, que la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés, cette compréhension n'est pas temporelle. Cette vérité était vraie avant votre naissance et sera vraie après votre mort. Elle est éternelle. Et quand votre esprit saisit cette vérité, il participe à l'éternité. Il devient en ce moment un avec l'esprit éternel de Dieu. Mais Spinoza va encore plus loin. Il dit qu'il existe un troisième genre de connaissance, au-delà de la connaissance sensorielle ordinaire et au-delà même de la connaissance rationnelle des lois générales. Il l'appelle la connaissance intuitive ou scientia intuitiva. C'est une connaissance directe, immédiate, de comment les choses particulières découlent de la nature éternelle de Dieu. Quand vous atteignez ce niveau de connaissance, vous ne comprenez pas seulement abstraitement que tout est en Dieu. Vous le voyez, vous le sentez, vous le vivez dans chaque perception, chaque pensée, chaque battement de cœur. Et c'est là, dans cette connaissance intuitive, que se trouve la béatitude dont Spinoza parle. Pas une récompense que Dieu vous donnera après la mort si vous avez été sage. Pas un état futur que vous atteindrez après des années de méditation ou de pratique spirituelle, mais une réalisation présente, accessible ici et maintenant, qui transforme complètement votre expérience d'être vivant. Imaginez vivre chaque moment avec la conscience claire que vous êtes une expression nécessaire de l'infini, que chaque chose qui vous arrive, chaque joie et chaque souffrance, chaque succès et chaque échec découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Que rien de ce qui se passe n'aurait pu être différent, pas parce qu'un Dieu capricieux l'a décidé ainsi, mais parce que c'est la conséquence logique nécessaire des lois éternelles de la nature. Comment cette compréhension changerait-elle votre vie? D'abord, elle dissoudrait la peur. De quoi auriez-vous peur
Si vous compreniez que votre essence est éternelle, que même la mort n'est qu'une transformation de forme qui ne touche pas à ce qui est vraiment vous, de quoi auriez-vous peur si vous saviez que tout ce qui arrive est exactement ce qui doit arriver, ni bon ni mauvais en soi, juste nécessaire? Ensuite, elle dissoudrait la colère et le ressentiment. Comment pourriez-vous être en colère contre quelqu'un si vous compreniez que cette personne agit nécessairement selon sa nature, tout comme un triangle a nécessairement 3 côtés? Vous pourriez ne pas aimer ce qu'elle fait, vous pourriez travailler à changer les circonstances, mais la colère elle-même, ce sentiment que les choses devraient être différentes, se dissoudrait dans la compréhension. Elle dissoudrait aussi l'orgueil et l'humilité excessive. L'orgueil vient de penser que vos accomplissements sont uniquement les vôtres, séparés du reste de l'univers. L'humilité excessive vient de penser que vous n'êtes rien. Mais si vous comprenez que vous êtes une expression nécessaire de Dieu, alors vous êtes à la fois humble, vous n'êtes pas séparé, pas spécial dans ce sens, et fier, vous êtes divin, nécessaire, éternel dans votre essence. Vivons-nous dans cette compréhension la plupart du temps? Bien sûr que non. Même Spinoza admettait que c'est rare et difficile. Nous passons la majorité de notre vie dans ce qu'il appelait le premier genre de connaissance, la connaissance par imagination, par impression vague et confuse. Nous voyons les choses de manière fragmentée, nous nous identifions à notre ego séparé, nous sommes ballottés par des émotions que nous ne comprenons pas. Mais voici la beauté de la philosophie de Spinoza. Elle offre un chemin, pas un chemin de foi aveugle ou de soumission à l'autorité, un chemin de compréhension rationnelle qui mène progressivement à la connaissance intuitive. Chaque fois que vous comprenez vraiment la cause d'une émotion, au lieu de simplement la subir, vous montez un peu. Chaque fois que vous voyez les liens de nécessité au lieu de juger en termes de bien et mal, vous vous rapprochez de la vision specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Et chaque pas sur ce chemin apporte sa propre récompense. Pas une récompense externe, pas quelque chose que Dieu vous donne de l'extérieur, mais une augmentation de ce que Spinoza appelle votre puissance d'agir, votre potentia agendi. Quand vous comprenez mieux, vous agissez plus efficacement. Quand vous êtes moins esclave de vos passions, vous êtes plus libre de poursuivre ce qui vraiment vous épanouit. Quand vous vous voyez comme partie du tout, plutôt que comme fragment isolé, vous coopérez naturellement avec les autres au lieu de lutter constamment. C'est pour cela que Spinoza appelle son grand œuvre éthique, pas parce qu'il présente une liste de règles morales à suivre, mais parce qu'il montre comment la compréhension correcte de la réalité mène naturellement à une vie bonne, épanouissante, libre. L'éthique n'est pas imposée de l'extérieur par un Dieu qui commande. Elle émerge organiquement de la compréhension de votre vraie nature. Alors que devriez-vous faire? Comment devriez-vous vivre? Spinoza ne vous dira pas de suivre tel ou tel commandement. Il vous dira « cherchez à comprendre ». Utilisez votre raison pour comprendre vos émotions, vos désirs, vos actions. Voyez comment ils découlent de causes nécessaires. Et dans cette compréhension, vous trouverez progressivement la liberté de ne plus être esclave des passions aveugles, mais d'agir depuis votre essence rationnelle qui est une partie de l'essence divine. Cherchez la connaissance, surtout la connaissance de Dieu ou la nature. Pas la connaissance abstraite, théorique, mais la connaissance vivante qui transforme comment vous expérimentez chaque moment. Cultivez ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Pas un sentimentalisme vague, mais la joie profonde qui vient de comprendre la perfection nécessaire de tout ce qui est. Et vivez en communauté avec d'autres êtres rationnels. Car Spinoza, malgré son exil, malgré sa solitude imposée, ne valorisait pas l'isolement. Il croyait que les êtres humains s'épanouissent dans la société, que notre raison se développe mieux en dialogue avec d'autres raisons. La personne vraiment rationnelle désire pour les autres le même bien qu'elle désire pour elle-même, car elle comprend que nous sommes tous des parties de la même substance divine et que le bien de chacun contribue au bien de tous. Mais cette vie en communauté ne signifie pas se conformer aveuglément aux normes sociales ou aux dogmes religieux.
Au contraire, Spinoza était un défenseur passionné de la liberté de pensée et d'expression. Il écrivit même un traité, le Tractatus Theologico-Politicus, argumentant que dans un État libre, chacun devrait pouvoir penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense. Pourquoi ? Parce que la vérité émerge du libre débat, de la confrontation des idées, pas de l'imposition autoritaire de doctrines. Imaginez à quel point cette position était radicale dans l'Europe du XVIIe siècle, où des gens étaient encore brûlés pour hérésie, où remettre en question les dogmes religieux pouvait vous coûter la vie. Spinoza argumentait non seulement que la liberté de penser était moralement juste, mais qu'elle était politiquement nécessaire pour la stabilité et la prospérité d'un État. Un État qui force ses citoyens à croire certaines doctrines ne crée pas de vraie foi, seulement de l'hypocrisie et du ressentiment. Quelle était sa vision pour la religion? Non pas son abolition, mais sa transformation. Il pensait que les religions avaient une fonction sociale importante. Elles enseignent aux gens ordinaires, qui peut-être ne sont pas capables de démonstrations philosophiques complexes, à vivre moralement, à être justes et charitables envers leurs voisins. Mais cette fonction ne requiert pas de doctrine théologique élaborée sur la nature de Dieu ou l'immortalité de l'âme. Elle requiert seulement un message simple: aimez la justice, pratiquez la charité, agissez avec intégrité. Tout le reste, les débats sur la Trinité, sur la transsubstantiation, sur les détails des rites et des rituels, Spinoza le voyait comme des distractions au mieux, des sources de conflits violents au pire. Il analysait la Bible non comme la parole littérale de Dieu, mais comme un document historique, écrit par des humains à différentes époques pour différentes audiences. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui critique historique de la Bible, était scandaleuse à son époque. Mais pour Spinoza, c'était simplement l'application de la raison à des textes que la tradition avait déclarés sacrés, et donc au-delà de l'examen critique. Est-ce que vous commencez à voir le portrait d'ensemble? Spinoza n'était pas juste en train de proposer une nouvelle métaphysique abstraite. Il offrait une vision complète pour transformer l'individu et la société. Une vision où la raison remplace la superstition, où la compréhension remplace la peur, où la liberté remplace l'autoritarisme, où la joie dans la connaissance de Dieu remplace l'anxieux désir de plaire à un juge céleste. Et pourtant, malgré la radicalité de ses idées, ou peut-être à cause d'elles, Spinoza vivait calmement, presque sereinement, dans sa petite chambre, polissant ses lentilles et écrivant ses démonstrations géométriques de la nature de Dieu. Les visiteurs qui venaient le voir rapportaient qu'il était joyeux, humble, toujours prêt à discuter, mais jamais à imposer ses vues. Il jouait aux échecs, dessinait pour se détendre, s'intéressait aux dernières découvertes scientifiques de son temps. N'est-ce pas remarquable? Un homme qui avait été brutalement rejeté par sa communauté, qui vivait dans une pauvreté relative, qui savait que ses écrits le rendraient encore plus haï et mal compris, et pourtant il était joyeux. Comment est-ce possible? La réponse, bien sûr, est dans sa philosophie elle-même. Il avait trouvé ce que la plupart des gens cherchent toute leur vie, un sens qui ne dépend pas des circonstances externes, une paix qui persiste même face à l'adversité, une joie qui vient de la compréhension elle-même plutôt que de la satisfaction de désirs temporaires. Il avait réalisé ce qu'il prêchait, que la salvation n'est pas quelque chose à venir, mais quelque chose à reconnaître ici et maintenant. Que vous êtes déjà, en cet instant précis, unis éternellement à Dieu. Pas parce que vous avez gagné cette union par vos bonnes actions, pas parce que vous avez cru les bonnes doctrines, mais simplement parce que c'est la nature de la réalité. Vous ne pouvez pas ne pas être unis à Dieu, car Dieu est la seule substance qui existe, et vous êtes une modification de cette substance. La question n'est donc pas « comment puis-je atteindre l'union avec Dieu ?», mais « comment puis-je réaliser l'union qui existe déjà ?» Et la réponse de Spinoza est claire, par la connaissance. Connaissez-vous vous-même. Connaissez vos émotions, vos désirs, vos pensées. Voyez comment ils découlent de causes nécessaires. Puis étendez cette connaissance. Comprenez la nature entière comme un système de causes et d'effets nécessaires. Et finalement, dans des moments de grâce, car même pour Spinoza, la connaissance intuitive est un don qui vient quand l'esprit est prêt,
Voyez directement, intuitivement, comment tout ce qui existe est une expression nécessaire et parfaite de la nature éternelle de Dieu. Voilà la promesse, voilà la salvation que Spinoza offre. Pas dans un futur lointain après la mort, mais potentiellement maintenant, dans ce moment même où vous lisez ces mots et laissez ces idées pénétrer votre conscience. Chaque moment de compréhension vraie est un moment de salvation, un moment où vous touchez l'éternité, où vous réalisez votre union avec le divin. Est-ce facile? Non. Spinoza lui-même a admis que le chemin est rare et difficile. La majorité des gens passent leur vie dans l'ignorance et la servitude aux passions. Mais est-ce possible? Oui. Et chaque pas sur ce chemin, aussi petit soit-il, est une augmentation de votre pouvoir, de votre liberté, de votre béatitude. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la perfection totale pour bénéficier de cette philosophie. Chaque augmentation de compréhension apporte sa propre récompense immédiate. Alors, que faites-vous maintenant avec tout ceci? Comment prenez-vous ces idées abstraites et les transformez-vous en réalité vécue? Commencez simplement. La prochaine fois qu'une émotion forte surgit, colère, peur, jalousie, au lieu de simplement réagir, prenez un moment. Demandez-vous d'où vient cette émotion? Quelles sont ses causes? Qu'est-ce dans ma nature et dans les circonstances qui la génèrent? Ce simple acte de questionnement commence déjà à transformer l'émotion passive que vous subissez en compréhension active que vous cultivez. La prochaine fois que vous jugez quelque chose comme absolument bon ou mauvais, rappelez-vous l'enseignement de Spinoza. Ces catégories sont relatives à notre nature et nos désirs, pas des propriétés absolues de l'univers. Cela ne signifie pas que tout est équivalent ou qu'il n'y a pas de différence entre la justice et l'injustice. Mais cela signifie comprendre que ce que nous appelons mal est souvent simplement ce qui va contre notre nature ou diminue notre puissance d'agir. Et cette compréhension change comment nous répondons, non pas avec rage moraliste, mais avec effort calculé pour changer les causes. La prochaine fois que vous regardez le ciel étoilé, un arbre, une autre personne, essayez un instant de voir non pas des objets séparés, mais des expressions de la substance divine unique. Voyez Dieu se manifestant sous d'innombrables formes. Pas métaphoriquement, mais littéralement selon la philosophie de Spinoza. Cette étoile lointaine, et vous qui la regardez, êtes deux modes de la même substance infinie, deux vagues sur le même océan éternel. Et petit à petit, moment par moment, compréhension par compréhension, vous montrez vers ce que Spinoza appelait la béatitude. Pas comme une destination finale, mais comme un processus continu, une transformation graduelle de votre expérience d'être vivant, de la servitude vers la liberté, de l'ignorance vers la connaissance, de la séparation imaginée vers l'union réalisée, de l'attente anxieuse de la salvation future vers la réalisation joyeuse de la salvation présente. Voilà le message révolutionnaire de Spinoza, qui résonne aussi puissamment aujourd'hui qu'il y a presque 4 siècles. Vous n'avez pas besoin d'attendre, vous n'avez pas besoin de mériter quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de plaire à un Dieu distant et capricieux. Vous avez seulement besoin de réaliser ce qui a toujours été vrai. Vous êtes déjà unis éternellement à Dieu, parce que Dieu est tout ce qui existe et vous existez. La salvation n'est pas à venir, elle est ici, maintenant, dans chaque souffle, chaque pensée, chaque moment de conscience claire. C'est cela que Spinoza a vécu, c'est cela qu'il a enseigné, et c'est cela qui lui a coûté tout aux yeux du monde, mais lui a donné tout ce qui compte vraiment. Dans sa petite chambre avec ses lentilles et ses manuscrits, il était plus riche que les rois, plus libre que les empereurs, plus comblé que les saints les plus vénérés, car il avait trouvé ce que tous cherchent et si peu trouvent. La paix qui vient non pas de la soumission mais de la compréhension, la joie qui ne dépend de rien d'externe, l'éternité accessible ici et maintenant à quiconque a le courage de vraiment regarder, vraiment comprendre, vraiment vivre selon la lumière de la raison. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit d'un homme qui a tout perdu pour la vérité? Un homme qui se réveille chaque matin, sachant qu'il est haï par ceux qu'il aimait, rejeté par ceux qu'il appelait famille, maudit par ceux en qui il avait confiance?
Spinoza vivait cette réalité chaque jour, et pourtant, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans cette solitude forcée. Quelque chose qui allait changer le cours de la pensée humaine pour toujours. Si vous aimez les histoires de courage intellectuel, de révolutions silencieuses qui bouleversent le monde, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits qui transforment notre compréhension de l'existence. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment ? Quelle heure est-il chez vous pendant que nous explorons ensemble la vie de cet homme extraordinaire ? Si vous êtes sur mobile, hyper cette vidéo maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres âmes en quête de vérité. Les années qui suivirent l'excommunication de 1656 furent pour Spinoza une période de transformation profonde. Imaginez le jeune homme de 24 ans quittant Amsterdam, la seule ville qu'il connaissait vraiment, marchant vers un avenir incertain. Où irait-il? Qui l'accueillerait? Comment survivrait-il sans le réseau de soutien de la communauté juive? Ces questions devaient tourner dans son esprit alors qu'il s'éloignait des rues familières, du vacarme du marché, des voix parlant portugais et hébreu qu'il avait entendues toute sa vie. Il se dirigea d'abord vers Rijnsburg, un petit village près de Leiden, à environ 50 km d'Amsterdam. Pourquoi Rijnsburg? Ce village était connu pour abriter une communauté de collégiens, un groupe chrétien libéral qui rejetait l'autorité ecclésiastique formelle et valorisait la discussion libre et rationnelle des questions religieuses. Ces gens n'imposaient pas de dogmes stricts, ne forçaient personne à croire telle ou telle doctrine. Ils se réunissaient simplement pour lire la Bible ensemble, discuter de son sens et essayer de vivre selon leur propre lumière. N'était-ce pas exactement le genre d'environnement dont Spinoza avait besoin après les années d'orthodoxie étouffante? Mais comment un juif excommunié, sans profession établie, sans revenu garanti, allait-il survivre dans ce village? Spinoza avait appris le polissage de lentilles, probablement par nécessité autant que par intérêt intellectuel. À cette époque, les lunettes et les instruments optiques comme les microscopes et les télescopes devenaient de plus en plus importants, tant pour la vie quotidienne que pour la révolution scientifique en cours. Un bon polisseur de lentilles pouvait gagner décemment sa vie, et le travail avait l'avantage de laisser l'esprit libre pour la réflexion philosophique. Pouvez-vous imaginer Spinoza dans son petit atelier, jour après jour, tenant délicatement une pièce de verre, la frottant contre une surface abrasive avec des mouvements circulaires précis et répétitifs? Le travail demandait de la patience, de la précision, de la concentration. Un mouvement trop brusque et la lentille se brisait. Trop de pression et la courbe devenait irrégulière. Pas assez et le polissage prenait des heures supplémentaires. Pendant que ses mains bougeaient presque automatiquement, son esprit était libre de vagabonder, de réfléchir, de construire les démonstrations géométriques qui deviendraient sa philosophie révolutionnaire. Mais le polissage de lentilles avait aussi un coût terrible. La poussière de verre que Spinoza respirait jour après jour abîmait ses poumons. À une époque où personne ne comprenait vraiment les maladies pulmonaires, où les masques de protection n'existaient pas, les polisseurs de lentilles mouraient souvent jeunes de ce que nous appellerions aujourd'hui la silicose. Spinoza le savait-il? Probablement. Mais que pouvait-il faire? Il avait besoin de gagner sa vie et ce métier lui offrait l'indépendance qu'il chérissait par-dessus tout. Pendant ces années à Rijnsburg, de 1661 à 1663, quelque chose de remarquable se produisit. Des visiteurs commencèrent à venir. Comment avaient-ils entendu parler de lui? Probablement par le bouche à oreille parmi les cercles intellectuels progressistes des Pays-Bas. On murmurait qu'un jeune juif excommunié, vivant simplement dans un village, développait une philosophie entièrement nouvelle, radicale, qui promettait de résoudre les contradictions qui tourmentaient la pensée européenne. Parmi ces visiteurs se trouvait Simon de Vries, un riche marchand d'Amsterdam, qui devint l'un des disciples les plus dévoués de Spinoza. De Vries était fasciné par la philosophie spinoziste et organisa même un groupe de discussion à Amsterdam où les idées de Spinoza étaient débattues. N'est-ce pas touchant?
Un homme banni et rejeté par sa propre communauté trouvait néanmoins des âmes qui reconnaissaient la valeur de sa pensée, qui étaient prêtes à voyager des kilomètres pour passer quelques heures en sa compagnie. De Vries offrit même de faire de Spinoza son héritier, de lui léguer sa fortune considérable. Imaginez la tentation. Un homme vivant dans la pauvreté relative, travaillant un métier qui détruisait lentement ses poumons, se voit offrir la sécurité financière pour le reste de sa vie. Il n'aurait plus à polir de lentilles. Il pourrait se consacrer entièrement à sa philosophie. Mais Spinoza refusa. Pourquoi ? Il persuada de Vries de laisser la fortune à son frère à la place, acceptant seulement une petite rente annuelle de 500 florins qui lui permettrait de vivre modestement. Qu'est-ce que ce refus nous dit sur Spinoza ? Sur ce qui le motivait vraiment. Il ne cherchait pas la richesse, pas le confort, pas la sécurité. Il cherchait quelque chose de plus précieux. La liberté de penser et d'écrire selon sa propre conscience, sans dépendre de personne, sans devoir de gratitude qui pourrait compromettre son indépendance intellectuelle. N'est-ce pas une leçon puissante pour nous aujourd'hui, à une époque où tant de gens compromettent leurs convictions pour l'argent ou la sécurité ? Pendant ces années, Spinoza travaillait intensément sur ses manuscrits. Il avait commencé ce qui deviendrait son chef-d'œuvre, l'Éthique, structuré à la manière géométrique d'Euclide. Mais il travaillait aussi sur un autre texte, plus immédiatement politique et dangereux, le traité théologico-politique. Ce livre serait publié anonymement en 1670 et provoquerait un scandale énorme dans toute l'Europe. Que contenait ce traité qui le rendait si explosif ? Spinoza y appliquait les méthodes de l'analyse critique historique à la Bible elle-même. Il montrait que les livres de l'Ancien Testament n'avaient pas été écrits par ceux à qui on les attribuait traditionnellement. Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Comment aurait-il pu, puisque ces livres décrivent sa propre mort ? Les prophètes n'étaient pas des hommes recevant des révélations divines directes, mais des hommes avec des imaginations vives, interprétant les événements de leur époque à travers le prisme de leurs croyances. Plus radical encore, Spinoza argumentait que les miracles décrits dans la Bible n'avaient jamais violé les lois de la nature. Soit ils étaient des événements naturels mal compris, soit ils étaient des récits métaphoriques ou exagérés. Pourquoi ? Parce que Dieu agit toujours selon les lois éternelles de la nature. Dieu ne peut pas violer ses lois, parce que Dieu est ses lois. Dire que Dieu fait un miracle en suspendant les lois naturelles serait comme dire que Dieu se contredit lui-même, qu'il agit contre sa propre nature, une absurdité logique. Pouvez-vous imaginer l'impact de telles idées dans l'Europe du XVIIe siècle ? Les guerres de religion entre catholiques et protestants avaient déchiré le continent pendant plus d'un siècle. Des milliers et des dizaines de milliers de personnes étaient mortes parce que des groupes différents croyaient posséder la vérité révélée de Dieu et que les autres étaient dans l'erreur hérétique. Et voilà que Spinoza disait « La révélation elle-même n'est pas ce que vous pensez. La Bible n'est pas la parole littérale de Dieu. Elle est un document humain, écrit dans des contextes historiques spécifiques pour des audiences spécifiques. Cela signifiait-il que la Bible n'avait aucune valeur? Non. Spinoza argumentait que la Bible enseignait une vérité morale simple et universelle. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Tout le reste, les lois rituelles complexes, les histoires miraculeuses, les prophéties obscures, tout cela était adapté à la compréhension et aux besoins des audiences originales. Pour nous, aujourd'hui, ce qui compte est le message moral central, pas les détails historiques ou les croyances métaphysiques qui l'accompagnaient. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il argumentait que dans un État bien gouverné, la liberté de pensée et d'expression devait être absolue. Chacun devait pouvoir croire ce qu'il voulait et dire ce qu'il pensait, tant qu'il obéissait aux lois civiles dans ses actions. Pourquoi? D'abord, parce qu'il est impossible de contrôler vraiment ce que les gens pensent. Vous pouvez les forcer à prétendre croire, mais vous ne pouvez pas créer de vraies convictions intérieures. Tout ce que vous créez est l'hypocrisie et le ressentiment. Deuxièmement, parce que la vérité émerge du libre débat et de la confrontation des idées. Si vous interdisez certaines opinions, comment saurez-vous si ce que vous croyez est vraiment vrai ou simplement ce qu'on vous a forcé à accepter?
La vérité n'a pas besoin de censure pour se défendre. Elle a besoin de discussions ouvertes où les arguments faibles peuvent être exposés et les arguments forts peuvent prévaloir. Troisièmement, parce qu'un État qui réprime la liberté de penser crée les conditions de sa propre instabilité. Les gens dont les croyances sont réprimées ne disparaissent pas. Ils deviennent mécontents, aliénés, potentiellement rebelles. Un État qui permet la libre expression des opinions différentes est paradoxalement plus stable parce qu'il offre un exutoire pacifique pour les désaccords. Ces arguments nous semblent peut-être évidents aujourd'hui dans les démocraties libérales modernes. Mais dans l'Europe du XVIIe siècle, ils étaient révolutionnaires et dangereux. Quand le traité théologico-politique fut publié en 1670, la réaction fut féroce. Les autorités calvinistes des Pays-Bas le dénoncèrent comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Un prédicateur le décrivit comme ayant été forgé en enfer par un juif renégat et le diable, et publié avec la connaissance de M. Jean de Witt. Jean de Witt, voilà un nom qui mérite qu'on s'y arrête. Il était le grand pensionnaire de Hollande, essentiellement le chef du gouvernement néerlandais pendant une période de républicanisme. De Witt représentait la faction qui valorisait la tolérance religieuse et la liberté de commerce contre les orangistes qui voulaient restaurer la monarchie et imposer l'orthodoxie calviniste stricte. Spinoza et De Witt n'étaient pas amis proches, mais ils partageaient des vues politiques similaires sur la nécessité de la tolérance et de la liberté. En 1672, tout s'effondra. Cette année, connue dans l'histoire néerlandaise comme l'année du désastre, vit les Pays-Bas attaqués simultanément par la France, l'Angleterre et 2 États allemands. Les armées françaises avancèrent rapidement, occupant une grande partie du pays. Dans la panique et la recherche de boucs émissaires, la foule se retourna contre les frères de Witt. Jean de Witt et son frère Cornelis furent brutalement assassinés par une foule à la haie. Leurs corps furent mutilés, suspendus par les pieds, et des parties furent arrachées comme souvenir macabre. Quand Spinoza entendit parler de ce massacre, il fut bouleversé. Il prépara une pancarte portant les mots latins « Ultimi Barbarorum », les derniers des barbares, et voulut aller l'afficher sur le lieu du meurtre. Son logeur dut littéralement fermer la porte à clé pour l'empêcher de sortir. Pourquoi Spinoza était-il si déterminé à commettre ce qui aurait été un acte de suicide politique? Parce qu'il ne pouvait pas rester silencieux face à une telle barbarie. Parce que sa philosophie lui enseignait que les êtres rationnels doivent s'opposer à l'irrationalité, même au risque de leur propre sécurité. Cet événement nous montre un aspect de Spinoza souvent oublié dans les discussions de sa philosophie abstraite. C'était un homme de principe qui vivait ses convictions. Il n'était pas un philosophe de tour d'ivoire, détaché des affaires du monde. Il se souciait profondément de la politique, de la justice, de la manière dont les sociétés devraient être organisées pour permettre aux êtres humains de s'épanouir. Après 1672, avec les orangistes au pouvoir et un climat de répression accru, Spinoza devint encore plus prudent dans la publication de ses œuvres. Il travaillait sur plusieurs projets simultanément. Il y avait l'éthique, bien sûr, qu'il révisait et perfectionnait constamment. Il y avait aussi un traité inachevé sur l'État, le traité politique, où il explorait différentes formes de gouvernement et argumentait en faveur de la démocratie comme la forme la plus naturelle et la plus stable. Mais sa santé déclinait. Les années de respiration de la poussière de verre avaient fait leur œuvre. Il souffrait de ce qui était probablement la tuberculose aggravée par la silicose. Il toussait constamment, avait du mal à respirer, perdait du poids. Ses amis s'inquiétaient. Mais que pouvait-il faire? La médecine de l'époque ne pouvait pas guérir de telles maladies. Pendant ces dernières années, Spinoza vivait à La Haye, logeant chez un peintre nommé Hendrik van der Spyk et sa famille. Les récits de Van der Spyk nous donnent une image touchante de Spinoza dans ses derniers jours. Il décrivait Spinoza comme extrêmement frugal dans ses habitudes, mangeant simplement, buvant rarement du vin. Il était aimable avec les enfants de la famille, leur donnant parfois de petits cadeaux. Il dessinait pour se détendre, aimait regarder les combats d'araignées, un passe-temps étrange, mais qui l'amusait apparemment.
Van der Spyk notait aussi que Spinoza recevait des visiteurs de tous horizons. Des nobles, des érudits, de simples artisans, tous venaient discuter avec le philosophe. Il était toujours courtois, patient dans ses explications, mais ferme dans ses convictions. Il ne se disputait jamais, ne cherchait pas à convaincre par la rhétorique ou l'émotion. Il présentait simplement ses arguments rationnels et laissait chacun libre de décider. L'un des visiteurs les plus intéressants fut Leibniz, le grand philosophe et mathématicien allemand. Leibniz passa plusieurs jours avec Spinoza en 1676, discutant de philosophie et d'optique. Plus tard, Leibniz prendrait soin de minimiser l'influence de Spinoza sur sa propre pensée. C'était politiquement dangereux d'être trop associé au philosophe hollandais. Mais il conserva précieusement des copies de certains manuscrits de Spinoza, et sa propre philosophie porte des traces indéniables de ces discussions. Qu'est-ce que Leibniz voyait en Spinoza qui le fascinait tant? Probablement la même chose que tous les visiteurs perspicaces voyaient. Un esprit d'une clarté et d'une logique extraordinaire qui avait poussé certaines idées jusqu'à leurs conclusions ultimes sans se laisser arrêter par la peur des conséquences. Leibniz lui-même était plus prudent, plus disposé à accommoder les doctrines religieuses traditionnelles. Mais il reconnaissait en Spinoza un penseur d'une honnêteté intellectuelle rare. En février 1677, la santé de Spinoza se détériora rapidement. Il avait 44 ans, jeune selon nos standards modernes, mais pas inhabituel pour quelqu'un avec ses maladies à cette époque. Le 21 février, un dimanche après-midi, alors que la famille Van der Spyk était à l'église, Spinoza mourut dans sa chambre, accompagné seulement par un médecin ami qui était venu lui rendre visite. Quelle fut sa dernière pensée? Avait-il peur? Ou vivait-il vraiment selon les principes qu'il avait exposés dans l'éthique, voyant la mort non comme une fin terrible, mais comme une transformation nécessaire, une partie du flux éternel de la nature? Nous ne le saurons jamais. Mais les témoignages suggèrent qu'il resta calme et serein jusqu'à la fin, cohérent avec l'homme qu'il avait été toute sa vie. Après sa mort, ses amis agirent rapidement pour préserver son œuvre. Ils rassemblèrent tous ses manuscrits et les publièrent en novembre 1677 sous le titre simplement Opera Postuma, œuvre posthume. L'éthique y était enfin révélée au monde dans son intégralité. Le traité politique inachevé y était aussi, ainsi que la correspondance avec divers correspondants qui montraient la range et la profondeur de ses intérêts intellectuels. La réaction fut prévisible. Les autorités religieuses, tant catholiques que protestantes, dénoncèrent l'éthique comme le produit d'un esprit athée et diabolique. Les livres de Spinoza furent mis à l'index des livres interdits. Être identifié comme spinoziste était une accusation grave qui pouvait ruiner une carrière académique ou ecclésiastique. Pendant plus d'un siècle, Spinoza fut largement considéré comme un penseur dangereux, peut-être le plus dangereux de tous, précisément parce que ses arguments étaient si logiques, si systématiques, si difficiles à réfuter sur leur propre terrain. Mais sous la surface de cette condamnation officielle, quelque chose d'autre se passait. Des penseurs de toute l'Europe lisaient secrètement Spinoza, absorbaient ses idées, les intégraient dans leur propre système. Au XVIIIe siècle, pendant les Lumières, Spinoza devint une figure culte pour une certaine avant-garde intellectuelle. Lessing, le grand dramaturge et critique allemand, déclara sur son lit de mort qu'il était spinoziste. Goethe, le plus grand écrivain allemand, fut profondément influencé par Spinoza et le défendit contre ses détracteurs. Au XIXe siècle, alors que l'étude historique critique de la Bible se développait dans les universités allemandes, les érudits reconnurent que Spinoza avait été un pionnier dans ce domaine. Son traité théologico-politique fut réévalué non comme un texte blasphématoire, mais comme une œuvre fondatrice de l'herméneutique moderne. Les philosophes allemands, Hegel, Schelling, Schopenhauer, luttaient tous avec l'héritage de Spinoza, même quand ils le critiquaient. Et puis il y avait Einstein. Au XXe siècle, quand on demanda au plus grand physicien de l'époque s'il croyait en Dieu, Einstein répondit qu'il croyait au Dieu de Spinoza.
le Dieu qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, pas un Dieu qui se préoccupe des destins et des actions des êtres humains. N'est-ce pas remarquable ? Presque 3 siècles après sa mort, Spinoza offrait encore le vocabulaire avec lequel les penseurs les plus avancés exprimaient leur relation au divin. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Que pouvons-nous apprendre de cet homme qui a vécu il y a près de 4 siècles dans un monde si différent du nôtre ? Est-ce que sa philosophie a encore quelque chose à nous dire ? Ou est-elle simplement une curiosité historique, intéressante pour les spécialistes, mais sans pertinence pratique? Je dirais que Spinoza est plus pertinent aujourd'hui que jamais. Nous vivons à une époque où les anciennes certitudes religieuses se sont effondrées pour beaucoup de gens, mais où le matérialisme pur et simple semble laisser un vide de sens. Nous avons la science qui nous explique comment les choses fonctionnent, mais nous avons perdu les récits qui nous disaient pourquoi cela importait, quelle était notre place dans le grand schéma des choses. Spinoza offre un pont entre ces deux mondes. Il nous montre comment nous pouvons avoir une spiritualité profonde, un sens du sacré et de l'éternel, tout en restant pleinement rationnel et scientifique. Pensez à combien de gens aujourd'hui se disent spirituels, mais pas religieux. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Souvent, cela signifie qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose de plus que le simple monde matériel des atomes et des forces, mais qu'ils ne peuvent pas accepter les dogmes et les institutions des religions traditionnelles. Spinoza leur offre un cadre philosophique rigoureux pour cette intuition. Oui, il y a quelque chose de plus, c'est la substance infinie qui est Dieu et la nature. Oui, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous êtes un mode de cette substance divine. Oui, il y a une forme d'immortalité. Votre essence participe à l'éternité de Dieu. Ou pensez au problème de la liberté dans un monde déterminé. Les neurosciences modernes nous montrent de plus en plus que nos décisions sont le produit de processus neuronaux que nous ne contrôlons pas consciemment. Cela détruit-il le sens de la responsabilité morale de l'agence humaine ? Spinoza dirait non. La liberté n'est pas absence de détermination, c'est la conscience de cette détermination. Quand vous comprenez pourquoi vous agissez comme vous agissez, quand vos actions découlent de la compréhension rationnelle plutôt que de passions aveugles, vous êtes libre même si vos actions sont déterminées. Ou considérez comment Spinoza nous invite à voir les émotions. Dans notre culture, nous oscillons souvent entre 2 extrêmes. Soit valoriser les émotions comme authentiques et importantes, suivez votre cœur, soit les voir comme des faiblesses irrationnelles à supprimer. Spinoza offre une 3e voie, comprendre les émotions. Chaque émotion a des causes, et quand vous comprenez ces causes, l'émotion se transforme. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle perd son pouvoir de vous contrôler. Vous l'expérimentez différemment, avec plus de clarté, moins de souffrance. Et que dire de son éthique, de sa vision de comment nous devrions vivre ? Dans un monde obsédé par la maximisation du bonheur, par l'accumulation de plaisirs et l'évitement des douleurs, Spinoza nous rappelle qu'il y a quelque chose de plus profond, la béatitude qui vient de la compréhension elle-même. Vous ne pouvez pas acheter cette béatitude, vous ne pouvez pas la consommer, vous ne pouvez pas l'atteindre en manipulant vos circonstances externes. Vous ne pouvez que la réaliser en changeant votre compréhension de ce que vous êtes et de votre place dans l'univers. N'est-ce pas ce que tant de gens cherchent aujourd'hui à travers la méditation, le yoga, la pleine conscience, la psychothérapie? Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui persiste même face aux difficultés, un sens de connexion avec quelque chose de plus grand que l'ego individuel. Spinoza offre tout cela, mais fondé non sur des pratiques mystiques ou des insights psychologiques, mais sur la compréhension rationnelle de la nature de la réalité. Imaginez si nous éduquions nos enfants dans cet esprit, non pas en leur imposant des dogmes religieux qu'ils doivent accepter parfois, mais en les encourageant à comprendre rationnellement le monde et leur place en lui, en leur montrant que tout est connecté, que chaque action a des causes et des effets qui s'étendent bien au-delà de ce que nous voyons immédiatement, en leur enseignant que la vraie liberté vient de la compréhension, que la vraie force vient de l'alignement avec la nécessité naturelle plutôt que de la lutte contre elle.
Imaginez une société construite sur les principes spinozistes. Ce ne serait pas une utopie où tous les conflits disparaissent. Spinoza était trop réaliste pour croire cela. Mais ce serait une société où la tolérance règne, parce que les gens comprennent que chacun agit nécessairement selon sa nature et sa compréhension. Où la discussion rationnelle remplace la violence comme moyen de résoudre les désaccords. Où les institutions sont jugées non par leur conformité à des doctrines anciennes, mais par leur contribution au bien-être et à l'épanouissement humain. Spinoza nous offre aussi une écologie profonde avant la lettre. Si Dieu et nature sont identiques, alors chaque partie de la nature est sacrée, divine dans son essence. Nous ne dominons pas la nature de l'extérieur, nous en sommes une partie. La destruction de la nature est littéralement la destruction de Dieu manifesté. Cette perspective donne une base philosophique puissante pour la protection de l'environnement qui ne dépend pas de calculs utilitaires ou de sentimentalité envers les animaux mignons, mais d'une compréhension de notre unité fondamentale avec tout ce qui existe. Mais revenons à l'homme lui-même, à cette figure solitaire polissant ses lentilles dans sa petite chambre. Qu'est-ce qui le soutenait pendant toutes ces années de rejet, de pauvreté, de maladie? Comment restait-il serein, joyeux même, selon les témoignages de ceux qui le connaissaient? La réponse, je pense, est qu'il avait vraiment réalisé ce qu'il enseignait. Il avait expérimenté cette connaissance intuitive directe de son union avec la substance infinie. Il avait goûté la béatitude qui vient de voir sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Pour lui, les rejets et les difficultés de sa vie n'étaient pas des tragédies, mais des événements nécessaires dans le déploiement de la nature. Il ne les cherchait pas, il n'était pas masochiste. Mais quand ils venaient, il les acceptait avec équanimité parce qu'il comprenait qu'il ne pouvait pas être autrement. Et cette acceptation n'était pas résignation passive, mais affirmation active. Il embrassait sa vie avec tout ce qu'elle contenait, parce qu'il la voyait comme une expression nécessaire de Dieu. C'est peut-être la leçon la plus profonde que Spinoza nous offre. La possibilité d'une vie pleinement affirmée, pleinement acceptée, pleinement vécue, même dans des circonstances difficiles. Pas parce que nous devenons stoïques et insensibles, mais parce que nous comprenons si profondément la structure nécessaire de la réalité que nous cessons de lutter contre elle et commençons à danser avec elle. Spinoza mourut jeune, pauvre, rejeté par sa communauté d'origine, condamné par les autorités religieuses de toute confession. Selon les standards ordinaires du succès, sa vie fut un échec. Il ne fonda pas d'école, n'eut pas de disciples directs qui perpétuèrent son enseignement de manière organisée, ses livres furent interdits, son nom devint synonyme d'athéisme et d'hérésie. Et pourtant, presque 4 siècles plus tard, nous parlons encore de lui. Ses idées ont survécu, se sont propagées, ont influencé la pensée occidentale de manière que même ses admirateurs ne réalisent pas toujours pleinement. Le principe de la liberté d'expression que nous chérissons dans les démocraties modernes, Spinoza fut l'un de ses premiers et plus éloquents défenseurs. L'étude critique de la Bible, qui est maintenant standard dans les universités, Spinoza en fut le pionnier. La vision d'un univers gouverné par des lois nécessaires que la science peut découvrir, Spinoza l'articula avec une clarté qui inspira des générations de scientifiques. La possibilité d'une spiritualité sans superstition, d'un sens du sacré sans dogme. Spinoza nous montra le chemin. Voilà le paradoxe et la beauté de son héritage. L'homme qui sembla perdre tout gagna en fait quelque chose que le temps ne peut éroder. Une place permanente dans la constellation des grands penseurs qui ont façonné comment l'humanité se comprend elle-même. Sa vie nous rappelle que le vrai succès ne se mesure pas en richesse, en statut, en acceptation sociale, mais en fidélité à la vérité telle que vous la voyez, en courage de vivre selon vos principes, même quand cela coûte tout. Et sa philosophie nous offre quelque chose dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui. Un chemin vers le sens, vers la paix, vers la connexion avec le divin qui ne demande pas que nous abandonnions notre raison ou que nous acceptions des croyances que notre intellect rejette. Elle nous dit « Vous pouvez être pleinement rationnel et pleinement spirituel.
Vous pouvez accepter les découvertes de la science et toujours vivre dans un univers imprégné de sacré. Vous pouvez reconnaître que tout est déterminé et toujours être libre. Vous pouvez savoir que votre forme individuelle est temporaire et toujours participer à l'éternité. La salvation que Spinoza promet n'est pas facile. Elle demande du travail, de la discipline intellectuelle, la volonté de questionner vos présupposés les plus profonds. Elle demande que vous affrontiez des vérités inconfortables sur la nature de la réalité et votre place en elle. Mais pour ceux qui font ce travail, la récompense est immense. Une vie transformée non par des changements externes, mais par une compréhension profonde. Une paix qui persiste même dans la tempête, une joie qui ne dépend de rien d'extérieur. Voilà l'héritage de Baruch Spinoza, le juif excommunié devenu philosophe, le polisseur de lentilles, qui polit aussi nos perceptions. L'homme qui vécut simplement mais pensa profondément, qui fut rejeté par son temps mais embrassé par l'éternité. Sa vie et son œuvre nous rappellent que la vérité vaut n'importe quel sacrifice, que la compréhension est sa propre récompense et que la salvation, cette union consciente avec le divin que tout cherche, n'est pas quelque chose à attendre, mais quelque chose à réaliser ici et maintenant, dans ce moment même où vous lisez ces mots et laissez leur sens pénétrer profondément dans votre conscience. Que feriez-vous si vous découvriez que tout ce que vous pensiez savoir sur le bien et le mal était une illusion? Que les règles morales que vous suivez depuis l'enfance ne sont pas des lois cosmiques gravées dans le tissu de l'univers, mais simplement des habitudes humaines, des projections de nos désirs et nos peurs sur une réalité qui est, elle-même, au-delà du bien et du mal. Cette révélation pourrait vous terrifier ou vous libérer. Et pour Spinoza, c'était définitivement une libération. Si vous êtes fasciné par les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur la morale, sur Dieu, sur le sens de votre existence, alors abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Ne manquez pas ces explorations qui pourraient transformer votre compréhension entière de la vie. Et partagez avec moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment ? Quelle heure est-il chez vous pendant que nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la pensée spinoziste? Si vous êtes sur mobile, hyper cette vidéo maintenant, cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité. La vision éthique de Spinoza commence par une observation simple mais radicale. Les concepts de bien et de mal, tels que nous les utilisons habituellement, sont des fictions utiles, mais ultimement illusoires. Quand nous disons qu'une chose est bonne, nous voulons simplement dire qu'elle augmente notre pouvoir d'agir, qu'elle nous aide à persévérer dans notre être, qu'elle nous apporte de la joie. Quand nous disons qu'une chose est mauvaise, nous voulons dire le contraire, qu'elle diminue notre pouvoir, qu'elle nous affaiblit, qu'elle nous cause de la tristesse. Mais dans la nature elle-même, dans Dieu, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a seulement ce qui est nécessaire. Imaginez un lion chassant une gazelle. Du point de vue de la gazelle, le lion est mauvais. Il menace sa vie, cause sa terreur et finalement sa mort. Du point de vue du lion, la chasse est bonne. Elle lui permet de survivre, de nourrir ses petits, de continuer à exister. Mais du point de vue de la nature entière, de Dieu, il n'y a ni bien ni mal. Il y a simplement deux êtres suivant leur nature nécessaire, deux expressions de la substance divine, interagissant selon les lois éternelles de la causalité. Est-ce que cela signifie que tout est permis, que nous pouvons faire ce que nous voulons, sans considération morale? Bien sûr que non, et Spinoza serait horrifié par une telle interprétation. Ce qu'il dit plutôt, c'est que la vraie éthique ne peut pas être basée sur l'obéissance à des commandements arbitraires. Elle doit être basée sur la compréhension de ce que nous sommes vraiment et de ce qui nous aide vraiment à nous épanouir en tant qu'êtres humains. Alors qu'est-ce qui nous aide à nous épanouir? Et Spinoza introduit ici un concept central, le conatus. Chaque chose, par sa nature même, s'efforce de persévérer dans son être. Une plante pousse vers la lumière, non par choix conscient, mais parce que c'est sa nature. Un animal cherche de la nourriture et évite le danger par instinct. Et un être humain, nous aussi avons ce conatus, cet effort fondamental de continuer à exister et même d'augmenter notre pouvoir, d'exister et d'agir. Mais voici où les humains deviennent intéressants.
Notre conatus peut être guidé soit par les passions aveugles, soit par la raison. Quand nous agissons par passion, par colère, par peur, par désir non examiné, nous sommes comme des bateaux ballottés par les vagues, poussés ici et là par des forces que nous ne comprenons pas. Nous pensons que nous choisissons, que nous sommes libres, mais en réalité nous sommes esclaves de nos affects. Mais quand nous agissons par raison, quand nous comprenons vraiment ce qui augmente notre pouvoir et ce qui le diminue, alors nous devenons véritablement actifs plutôt que passifs. Nous ne sommes plus simplement affectés par les choses extérieures. Nous agissons depuis notre propre essence rationnelle, et agir depuis sa propre essence, c'est cela que Spinoza appelle vertu. Notez bien, la vertu dans le système spinoziste n'a rien à voir avec l'humilité, l'abnégation, le sacrifice de soi que les religions traditionnelles valorisent souvent. La vertu est puissance. C'est la capacité d'agir selon votre nature rationnelle, de poursuivre ce qui vraiment vous épanouit, de résister aux passions qui vous affaiblissent. La personne vertueuse est celle qui a le plus de pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur elle-même, le pouvoir de vivre pleinement, consciemment, rationnellement. Prenons un exemple concret. Imaginez que quelqu'un vous insulte publiquement. La réaction passionnelle serait la colère, le désir de vengeance, peut-être même la violence. Ces émotions surgissent automatiquement. Vous les sentez dans votre cœur bat plus vite. Votre visage devient chaud, vos muscles se tendent. Vous voulez frapper cette personne, l'humilier en retour, lui faire sentir la même douleur qu'elle vous a causée. Mais que se passe-t-il si vous appliquez la méthode spinoziste? D'abord, vous reconnaissez l'émotion. Oui, je suis en colère. Ensuite, vous en cherchez les causes. Pourquoi suis-je en colère? Parce que cette personne a menacé mon image de moi-même, mon statut social, quelque chose que je valorise. Mais pourquoi est-ce que je valorise tellement l'opinion des autres? Est-ce rationnel de laisser mon état émotionnel dépendre de ce que disent les autres? Plus profondément encore, pourquoi cette personne m'a-t-elle insulté? Quelles sont les causes dans sa nature et ces circonstances qui l'ont amenée à agir ainsi? Peut-être est-elle elle-même blessée, insécure, agissant depuis ses propres passions non comprises. Quand vous voyez cela, quand vous comprenez vraiment la chaîne de causalité qui a produit l'insulte, quelque chose change. La colère ne disparaît pas nécessairement, mais elle perd son urgence aveugle. Vous pouvez encore décider de répondre, mais maintenant vous répondez rationnellement, calculant la meilleure action plutôt que réagissant impulsivement. C'est cela que Spinoza entend par liberté. Non pas la capacité mystérieuse d'agir sans cause, mais la transition d'être passivement affecté par les causes externes, à comprendre activement ces causes et agir depuis votre propre nature rationnelle. Et cette liberté, cette activité rationnelle, est sa propre récompense. Elle vous rend plus puissant, plus capable, plus véritablement vous-même. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse des émotions. Il cartographie systématiquement comment les affects humains émergent et se transforment les uns dans les autres. La joie, nous dit-il, est le passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection, c'est-à-dire l'augmentation de notre pouvoir d'agir. La tristesse est l'inverse, la diminution de ce pouvoir. Et toutes les autres émotions sont des variations et des combinaisons de ces affects de base. L'amour, c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Vous êtes joyeux et vous attribuez cette joie à quelque chose ou quelqu'un extérieur à vous. La haine, c'est la tristesse avec une cause extérieure. L'espoir, c'est une joie inconstante née d'une chose future dont nous doutons de l'issue. La peur, une tristesse inconstante aussi née du doute. Pourquoi cette analyse est-elle utile? Parce que quand vous comprenez vraiment la structure de vos émotions, quand vous voyez exactement comment elles sont construites et d'où elles viennent, vous gagnez du pouvoir sur elles. Vous ne les supprimez pas, cela serait impossible et même indésirable, mais vous les transformez, vous passez d'affects passifs, subis, à des affects actifs qui découlent de votre propre nature rationnelle. Prenez l'amour par exemple. L'amour passionnel ordinaire est une forme de dépendance. Vous êtes joyeux en présence de la personne aimée et triste en son absence.
Votre état émotionnel dépend entièrement de facteurs externes que vous ne contrôlez pas. C'est pourquoi l'amour passionnel est souvent accompagné de jalousie, de peur de perdre l'autre, de fluctuations constantes entre joie et tristesse. Mais il existe un autre type d'amour dans le système de Spinoza, l'amour qui découle de la compréhension. Quand vous comprenez vraiment une personne, pourquoi elle est comme elle est, comment ses actions découlent nécessairement de sa nature et ses circonstances, vous développez une forme d'amour plus stable, moins possessive, moins anxieuse. Vous aimez la personne non parce qu'elle satisfait vos besoins, mais parce que vous comprenez et appréciez sa nature nécessaire. Et cet amour ne peut pas facilement se transformer en haine, car il est basé sur la compréhension, plutôt que sur la dépendance émotionnelle. Le plus haut amour de tous, bien sûr, est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment sentimental ou une dévotion religieuse conventionnelle. C'est la joie qui émerge nécessairement quand vous comprenez vraiment la nature de la réalité, quand vous voyez comment tout découle nécessairement et parfaitement de la nature éternelle de Dieu. Cette joie ne dépend de rien d'externe. Elle est générée par votre propre compréhension. Et parce qu'elle est basée sur la connaissance de ce qui est éternel et nécessaire, elle est elle-même une forme de participation à l'éternité. Maintenant, vous pourriez objecter, tout cela semble très intellectuel, très cérébral. Que faites-vous des émotions spontanées, de la passion, de tout ce qui rend la vie vivante et vibrante? Est-ce que Spinoza ne nous demande pas de devenir des machines rationnelles froides? Pas du tout. Spinoza ne dit pas que nous devons supprimer nos émotions. Il dit que nous devons les comprendre. Et la compréhension ne tue pas l'émotion. Elle la transforme, l'enrichit, la rend plus profonde et plus stable. Une personne qui comprend vraiment la structure de la réalité ne devient pas froide et détachée. Elle devient plus capable de joie véritable, de connexion authentique, d'amour qui dure parce qu'il est basé sur quelque chose de solide plutôt que sur les fluctuations des circonstances. Pensez à comment vous expérimentez la musique. Quelqu'un qui ne connaît rien à la théorie musicale peut néanmoins être profondément ému par une symphonie. Mais quelqu'un qui comprend la structure harmonique, les motifs thématiques, les techniques de composition, cette personne n'apprécie-t-elle pas la musique moins? Au contraire, sa compréhension enrichit son expérience. Elle entend des choses que d'autres ne remarquent pas. Elle apprécie des subtilités qui passent inaperçues. Sa joie est plus profonde, plus complète, précisément parce qu'elle est informée par la compréhension. C'est la même chose avec l'éthique spinoziste. Comprendre vos émotions, comprendre votre nature, comprendre votre place dans l'ordre nécessaire des choses, tout cela enrichit votre vie, ne l'appauvrit pas. Vous devenez capable d'une joie plus profonde, plus stable, parce que cette joie ne dépend plus des caprices des circonstances externes. Mais comment vivons-nous concrètement cette éthique? Que faisons-nous demain matin quand nous nous réveillons et que la vie quotidienne nous confronte avec ses défis habituels? Spinoza ne nous donne pas une liste de règles à suivre. Fais ceci, ne fais pas cela. Ce serait contraire à tout son projet philosophique. Au lieu de cela, il nous offre un principe directeur. Cherche à augmenter ton pouvoir d'agir, ton conatus, par la compréhension rationnelle. Concrètement, cela signifie cultiver des pratiques et des habitudes qui augmentent votre rationalité et votre pouvoir. Étudiez, apprenez, cherchez à comprendre non seulement les choses abstraites, mais aussi vous-même, vos émotions, vos motivations. Quand vous remarquez que vous agissez par passion plutôt que par raison, ne vous jugez pas sévèrement. Simplement, observez, comprenez les causes, et graduellement, vous trouverez plus facile d'agir rationnellement. Entourez-vous de personnes qui augmentent votre pouvoir, plutôt que de le diminuer. Spinoza croyait fermement que les êtres humains s'épanouissent en communauté. Nous sommes des animaux sociaux par nature, mais toutes les relations ne sont pas également bénéfiques. Certaines personnes, par leur négativité, leur irrationalité, leur tendance aux passions destructrices, vous tirent vers le bas. D'autres, par leur rationalité, leur joie, leur compréhension, vous élèvent. Cherchez ces dernières. Cultivez ce que Spinoza appelle la générosité et la fermeté d'âme.
La générosité est le désir de faire du bien aux autres, né de la raison, plutôt que de la pitié ou du sentimentalisme. Quand vous comprenez que tous les êtres humains sont des expressions de la même substance divine, que nous partageons tous le même effort fondamental de persévérer dans l'être, alors vous désirez naturellement le bien des autres comme vous désirez votre propre bien. Pas par sacrifice moral, vous ne diminuez pas votre pouvoir pour augmenter le leur, mais parce que le bien commun augmente le pouvoir de tous. La fermeté d'âme et le désir de préserver votre propre être selon les seuls principes de la raison. C'est la capacité de résister aux pressions sociales, aux passions destructrices, aux tentations qui vous affaibliraient. Cela ne signifie pas devenir rigide ou inflexible. Cela signifie avoir un centre stable, une compréhension claire de ce que vous êtes et ce qui vous épanouit vraiment. Vivez simplement. Spinoza lui-même vivait avec une frugalité extraordinaire, non par ascétisme religieux, mais par compréhension rationnelle que les possessions matérielles excessives créent plus de soucis qu'elles n'apportent de joie. Quand vos besoins sont simples, vous êtes moins vulnérable aux fluctuations de la fortune. Vous pouvez concentrer votre énergie sur ce qui vraiment compte. Comprendre, aimer, créer, contribuer. Mais attention, vivre simplement ne signifie pas se priver stupidement. Si quelque chose augmente vraiment votre pouvoir d'agir, augmente votre joie sans créer de dépendance malsaine, alors profitez-en. Spinoza n'était pas puritain. Il aimait le bon vin avec modération, il appréciait la compagnie d'amis, il prenait plaisir aux discussions intellectuelles. La clé est la modération guidée par la raison, pas l'excès passionné ou la privation auto-infligée. Et par-dessus tout, méditer sur l'éternité. Spinoza utilise l'expression latine sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Essayez régulièrement de voir votre vie et vos problèmes, non pas depuis la perspective temporelle limitée de l'ego anxieux, mais depuis la perspective de l'éternité. Comment cet événement qui vous stresse tant apparaît-il quand vous le voyez comme une partie nécessaire du déploiement éternel de la nature ? Comment vos peurs et vos désirs changent-ils quand vous réalisez que votre essence participe à quelque chose d'éternel et d'infini? Cette pratique de voir sub specie aeternitatis n'est pas un déni de l'importance des choses temporelles. C'est plutôt une façon de les voir plus clairement, de distinguer ce qui compte vraiment de ce qui est superficiel et passager. Et paradoxalement, quand vous cessez de vous agripper désespérément aux choses temporelles, vous devenez plus capable de les apprécier pleinement pendant qu'elles durent. Spinoza vivait tout cela. Les témoignages de ceux qui le connaissaient décrivent un homme remarquablement équilibré et serein. Il n'était pas froid ou distant. Au contraire, il était chaleureux avec ses amis, jouait avec les enfants de son logeur, aimait discuter de toutes sortes de sujets. Mais il avait une qualité de présence, une stabilité intérieure qui venait de sa compréhension profonde de sa place dans l'ordre des choses. Quand des visiteurs venaient le voir, cherchant des conseils ou voulant débattre de philosophie, il était toujours patient et accueillant. Mais il ne cherchait jamais à les convertir, à les forcer à accepter ses vues. Il présentait ses arguments rationnellement et laissait chacun libre de décider. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que forcer quelqu'un à croire quelque chose ne crée pas de vraie compréhension, seulement du ressentiment ou de l'hypocrisie. La vérité doit être découverte par chaque personne à travers son propre effort de compréhension. Cette attitude envers les autres, respectueuse, patiente, non dogmatique, découle naturellement de la métaphysique de Spinoza. Si chaque personne est une expression nécessaire de Dieu, agissant nécessairement selon sa nature, alors vous ne pouvez pas raisonnablement attendre qu'elle soit différente de ce qu'elle est. Vous pouvez essayer d'influencer, de persuader, d'éduquer, mais toujours avec la compréhension que le changement viendra quand les causes nécessaires seront présentes, pas avant. Cette compréhension a des implications profondes pour comment nous construisons nos sociétés et nos institutions. Spinoza était profondément intéressé par la politique et écrivit extensivement sur le sujet. Sa vision politique découlait directement de sa métaphysique et de son éthique. Si les êtres humains agissent nécessairement selon leur nature, si le but de chacun est d'augmenter son pouvoir d'agir,
Alors quelle forme de société permet le mieux cet épanouissement? La réponse de Spinoza était claire. Une démocratie rationnelle, où la liberté de pensée et d'expression est absolue. Pourquoi la démocratie? Parce qu'elle est la forme de gouvernement la plus naturelle, celle qui correspond le mieux à la nature humaine. Les êtres humains ne sont pas naturellement des esclaves ou des sujets. Nous sommes naturellement des agents actifs, cherchant à augmenter notre pouvoir. Un système politique qui reconnaît cela et donne à chacun une voix dans les décisions collectives est plus stable et plus propice à l'épanouissement que les tyrannies ou les oligarchies. Et pourquoi la liberté absolue de pensée et d'expression? Spinoza avance plusieurs arguments. Premièrement, il est impossible de vraiment contrôler ce que les gens pensent. Vous pouvez les forcer à taire leurs opinions, mais vous ne pouvez pas les forcer à croire. Tout ce que vous créez par la censure est l'hypocrisie. Les gens feignent publiquement d'accepter les doctrines officielles tout en maintenant leurs vraies croyances en secret. Deuxièmement, la répression de la libre pensée crée du ressentiment et de l'instabilité sociale. Les personnes dont les opinions sont réprimées deviennent aliénées, mécontentes, potentiellement rebelles. Un État qui permet la libre expression offre une soupape de sécurité où les désaccords peuvent être exprimés et débattus pacifiquement. Troisièmement, et peut-être le plus important, la vérité émerge du libre débat. Comment pouvez-vous être sûr que ce que vous croyez est vrai si vous interdisez toute opinion contraire? La vérité ne craint pas l'examen critique. Seules les faussetés ont besoin de la protection de la censure. Dans un marché libre des idées, les arguments faibles seront exposés et les arguments forts prévaudront. Ces principes étaient radicaux dans l'Europe du XVIIe siècle et restent controversés même aujourd'hui. Mais Spinoza les défendait avec une clarté et une logique implacables. Il avait vu personnellement le coût de l'intolérance, son propre bannissement, mais aussi les guerres de religion qui avaient déchiré l'Europe pendant plus d'un siècle. Il savait viscéralement que l'intolérance religieuse n'est pas seulement moralement mauvaise, mais aussi politiquement destructrice. Alors, quelle était sa vision pour la religion dans une société bien ordonnée? Il ne prônait pas l'athéisme ou l'élimination de la religion. Il reconnaissait que la religion joue un rôle social important. Elle enseigne aux gens ordinaires, qui peut-être ne sont pas capables de démonstrations philosophiques complexes, à vivre moralement et pacifiquement ensemble. Les récits religieux, les rituels, les commandements simples, tout cela peut avoir une fonction positive. Mais cette fonction ne requiert pas de doctrines théologiques élaborées. Elle ne requiert pas que tout le monde croit exactement les mêmes choses sur la nature de Dieu, l'immortalité de l'âme ou les détails des événements bibliques. Tout ce qui est vraiment nécessaire est un message moral simple. Pratiquez la justice et la charité. Aimez votre prochain. Agissez avec intégrité. Le reste, tous les débats théologiques complexes qui ont causé tant de violence et de division, est superflu au mieux, dangereux au pire. Spinoza imaginait donc une société où différentes croyances religieuses coexisteraient pacifiquement, où personne ne serait forcé d'accepter des doctrines qu'il ne croit pas, mais où tous accepteraient le principe de base de vivre justement et charitablement avec les autres. L'État protégerait cette tolérance et cette liberté, mais ne s'immiscerait pas dans les questions de conscience individuelle. N'est-ce pas essentiellement la vision des démocraties libérales modernes, avec leur séparation de l'Église et de l'État? Spinoza était en avance de plusieurs siècles sur son temps. Et sa justification de cette vision, basée non sur le relativisme ou l'indifférence, mais sur une compréhension profonde de la nature humaine et des conditions de l'épanouissement humain, reste puissante aujourd'hui. Mais revenons à la dimension personnelle, à la question de comment vous et moi devrions vivre concrètement selon ces principes.